Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de te faire depuis hyper longtemps. Je me suis dit, et si je me challengeais dans ma tarothèque à ne garder que 3 jeux, lesquels ce seraient? Alors, je n'ai pas 200 tarots, donc c'est aller plus vite que si j'en avais 200. Je pense que je dois en avoir à peu près une vingtaine et j'ai sélectionné les jeux que j'avais le plus utilisés ces dernières années et je me suis dit, ben, s'il devait en rester que 3, lesquels ce serait. Et le problème, c'est que j'en ai pas 3, j'en ai 4. Donc il va falloir que je fasse mon choix pendant cette vidéo. Allez, je te montre les jeux que j'ai sélectionnés. Donc vraiment, là, c'est les 4 que je préfère. Si je pouvais en garder que 4 dans ma cartothèque, ce serait ceux-là, parce que c'est ceux que j'ai le plus utilisés, que j'aime le plus, quoi. Allez, c'est parti. Donc, le premier, celui que j'ai depuis le plus longtemps, je crois que je l'avais acheté en 2021, il me semble. C'était sur la boutique du Roi de Coupe, donc qui est devenu aujourd'hui le Salon des Arcanes. Et en même temps, il y en a qu'un que je n'ai pas acheté chez Nicolas au Salon des Arcanes. C'est le This Might Hurt Tarot dans sa version indépendante parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore en mass market et je suis bien contente en fait de l'avoir dans sa version indépendante parce que je préfère le toucher des cartes. Je trouve que la version mass market est beaucoup trop lisse pour moi. Je vais te montrer un jeu qui a un effet assez plastique et moi j'aime pas du tout cet effet-là sur les cartes et bon bah celui que je vais te montrer a cet effet mais je l'aime tellement que j'en oublie qu'il est tout en plastique. Donc ça, voilà, à la base, c'était tranche noire holographique. Donc bon, tu vois que je l'ai bien poncé ce jeu. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Ben, en même temps, ça fait 4 ans et demi à peu près qu'il est avec moi. Et c'est le jeu avec lequel je fais tous mes tirages déjà pour mon entreprise. Donc, depuis que j'ai une entreprise, tous mes tirages, je les ai faits avec ce jeu. Et vraiment, bah, je le kiffe, quoi. Je l'aime tellement. J'adore ses couleurs, j'adore vraiment, enfin, qu'est-ce que je peux dire à part que je l'adore? Bah rien, je l'adore quoi. J'aime vraiment la patte de cette artiste, comment elle s'appelle? Isabella Rothman. Comme je te disais, je l'utilise pour le pro. J'ai aussi fait des tirages perso, des tirages sentimentaux. J'ai tiré les cartes pour moi avec, pour les autres. Enfin voilà, et je le kiffe parce que il est empreint de tout ça, de toutes les tirages qu'on a fait ensemble. Et voilà, c'est vraiment un de mes jeux préférés quoi. De cette créatrice, j'ai également le This Might Hurt le Normand, donc qui va, en fait, ça va avec cette collection, c'est dans la même vibe, le même style de dessin et tout. Bon, je te le sors pas là parce que c'est pas allez, commence pas à digresser, Caro, c'est pas le but de te sortir 1000 jeux. À une époque, ils avaient fait un coffret avec ce tarot et un oracle qui s'appelle le This Might Help. C'est pas facile à dire, hein. This Might Help. Et du coup, j'avais tellement hésité à l'acheter parce que j'adore ce jeu, mais je me suis dit non, mais je vais pas racheter un coffret où il y a en double, où j'aurai en double le tarot que j'aime déjà, ça sert à rien, c'était un peu cher, j'avais pas les sous et tout. Et je suis trop contente parce qu'en juin, cet oracle sort tout seul. Donc en mai ou en juin, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai trop hâte qu'il rejoigne mon équipe de jeu. Ensuite, donc ça, le This Might Hurt, c'est un de mes préfs. Ensuite, un deuxième de mes préférés, je ne sais plus depuis quand je l'ai, peut-être depuis 2022, j'ai tellement tiré les cartes avec. C'était la seconde édition du Cosmic Cycle Tarot de Martina Razzo et Myriam EG. J'ai tellement aimé ce jeu. Attends, je fais n'importe quoi. En fait, bah pareil, tu vas voir qu'il est bien, il a été extrêmement utilisé. Je tire plus trop les cartes avec maintenant, mais en fait vraiment, ça a été, mais je sais pas, je sais même pas
combien j'ai fait de tirages avec. C'est un jeu que j'adore. Il y a des cartes additionnelles dedans parce que elle avait pour le 4 d'épée, pour le 8 d'épée, pour je ne sais plus quelle autre carte, le 9 de denier, je crois. En fait, il y avait la possibilité de commander ces cartes-là et de choisir quelle carte tu mettais dans ton jeu. Bon, bah, en fait, moi, j'ai pas choisi, j'ai tout mis. Donc, je crois que ce jeu-là, il doit avoir 84 cartes, à mon avis. Cet ermite, je l'adore. Je me retrouve tellement dans cet ermite. Et ce jeu m'a tant accompagnée. En fait, j'ai pas acheté la nouvelle édition, la Pink Edition et une autre où il y a ah oui, il y a le 6 de coupe aussi qui est en double, je crois. Et en fait, il y a une édition où les as ne sont pas les mêmes, où elle a revu un peu, par exemple, ce valet d'épée, je crois qu'elle est un peu plus en gros plan et tout. Mais moi, je préférais cette édition-là et j'ai pas eu envie d'acheter la nouvelle. Et vraiment, il y a un truc, j'ai un gros lien avec ce jeu. Euh, je pense aussi que c'est peut-être parce que c'est un jeu qui est rentré dans ma vie alors que j'étais encore en plein deuil de l'histoire avec le père de mon fils. Et bon, bah, tu vois, il y avait des choses qui me parlaient très fort, comme cet enfant qui vit une séparation et qui se sent étiré entre son père et sa mère, comme là, ce 6 d'épée. Ben oui, je me trouvais vraiment dedans, quoi. Genre, je prends mes valises, mon môme et je m'en vais. Voilà, c'était ce jeu, je me suis beaucoup projetée dedans, dans ce personnage aussi, dans ce page de couple qui a été. euh, je me suis beaucoup reconnue dans ce page de couple. En fait, le côté, je découvre mes émotions, je suis là et vraiment, moi, je vois chacune des petites coupes là qu'il est en train de créer sur c'est de la poterie là, sur son tour. Vraiment, je le vois comme la découverte de ses émotions et j'ai fait ce travail, je crois, de me mettre en lien avec mes émotions et tout à 40 ans passés. Donc, tu vois, comme quoi, hein, il n'est jamais trop tard parce que j'avais pas été éduquée pour vraiment comprendre mes émotions, les accepter telles qu'elles étaient, mais comme plein de gens en fait. Hein. J'ai été éduquée en mode, ben, les émotions dites négatives ou désagréables doivent être balayées et été tuées dans l'œuf. Donc par exemple, la tristesse, la colère. Je pense que tu as déjà vu ça. Peut-être que toi, tu l'as vécu ou peut-être que tu as vu des gens faire ça avec des enfants ou peut-être que toi-même, tu le fais avec tes enfants où en fait, quand on a un môme qui est ou triste ou en colère, ben, surtout triste, on essaye de dévier son émotion ou en le faisant rire, ou en lui montrant un truc, ou en lui filant un gâteau. De faire ça, ça part d'une bonne intention. C'est parce que t'as pas envie que la personne en face de toi, elle souffre. Mais d'un autre côté, de faire ça, bah, ça évite de développer sa capacité à gérer son émotion et à gérer sa tristesse. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi dans ma relation avec mon fils, c'était d'essayer de lui transmettre ça que moi j'étais en train de découvrir. En fait, j'ai presque découvert le monde des émotions en même temps que lui. Et quand il était triste, ben de lutter contre cette envie qui est assez difficile hein, de lutter contre l'envie d'éviter la tristesse à l'autre. C'est méga difficile parce que ben voilà, mon môme, j'ai pas envie qu'il soit triste, j'ai envie qu'il soit joyeux et qu'il se sente bien dans ses baskets. Mais en fait, l'empêcher d'être triste, bah, c'est l'empêcher de vivre la vie telle qu'elle est avec voilà la tristesse ça va avec la joie, tu peux pas avoir de joie sans avoir de la tristesse, c'est pas possible. Donc la colère ça va avec la sérénité, tout est lié. Et du coup quand lui il était triste, de faire en sorte et de prendre sur moi pour ne pas le détourner de son émotion, ben c'était un gros taf, mais je suis contente vraiment de l'avoir fait et d'avoir réussi à le faire parce que j'ai l'impression que je lui ai permis d'avoir les outils pour pouvoir vivre le mieux possible chacune de ses émotions, même si, bah, bien sûr, quand on est triste, en colère, frustré,
c'est jamais agréable. Mais du coup, bah, comment je faisais pour la tristesse, par exemple, quand il est triste, je lui déjà on en parle, et puis voilà, il m'exprime sa tristesse, on, on ouvre le dialogue, on ouvre un cercle de parole autour de la tristesse. Et une fois qu'on en a parlé, je lui dis, est-ce que maintenant tu as envie de continuer à en parler ou est-ce que tu veux juste que je te laisse tranquille avec ta tristesse pour que tu puisses vivre tranquillement ta tristesse et puis moi, je suis à côté de toi si tu as besoin. Et la plupart du temps, il me dit, bah, je veux vivre tranquillement ma tristesse. Je lui dis, ok, bah, est-ce que tu as envie qu'on se tienne la main ou est-ce que tu as envie qu'on fasse un câlin? Et suivant bah, son envie du moment, son besoin du moment, on se tient la main, on fait un câlin ou alors juste on est l'un à côté de l'autre et en fait, j'attends. Je le laisse vivre sa tristesse. C'est pas facile, hein, mais en fait, de lui apprendre ça, bah, ça m'a permis moi aussi à apprendre à vivre plus sereinement mes émotions. Oh punaise, la digression de fifou juste sur cette carte. Donc, en fait, tout ça pour dire que, tu vois, ce page de coupe, on pourrait croire que moi, à 47 ans, je n'ai plus rien à voir avec un page de coupe, puisque les pages de coupe, ça va être l'énergie de l'enfant, on va dire. C'est souvent ça, les pages, les valets. Ben, en fait, on peut avoir cette énergie-là en nous et les pages, c'est aussi l'énergie de la découverte. Et tu vois, moi, je me suis sentie beaucoup comme ce personnage. Et bref, voilà. Mais je suis en train de préparer là une formation autour des personnages de cours pour que enfin tu puisses lire les personnages de cours de manière fluide et facile dans un tirage. On aura l'occasion d'en reparler, mais je suis en train de préparer une formation là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub. Si tu as envie d'être tenu au courant de ce que je propose, et ben, tu peux t'abonner à ma newsletter. Je sors une newsletter tous les dimanches dans laquelle je te partage ma réflexion du moment, des tirages parfois, des conseils pour tirer les cartes. Je te fais part des nouveautés. Tu peux avoir aussi des promotions exclusives et tout. Enfin voilà. Donc, si tu veux t'abonner à ma newsletter, le lien est dans la description. Donc, ce jeu-là, pour revenir à ce jeu, je ne sais pas si tu vois, on voit pas bien, mais en fait, le bord, c'est pas le plus flagrant sur cette carte, mais en fait, je l'ai tellement brassé, utilisé que, tu vois, voilà, là, on voit un peu mieux. Les bords, ils ont un peu morflé, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on voit que, voilà, un jeu a été utilisé. J'aime bien le vieillissement du jeu parce que je m'en suis beaucoup servi. Et la particularité de ce jeu, si tu ne le connais pas, c'est qu'en fait, eh ben, les personnages de cours, tu les retrouves partout dans le jeu. Le page de denier, tu vas le retrouver à différents endroits du jeu. Lui, je ne sais plus qui c'est un cavalier, je crois. Euh, et en fait, bah, tu vois, regarde, tu le retrouves dans le 4 d'épée, tu le retrouves dans le 2 de bâton, et en fait, on suit ces personnages. Tu vois, là, ce 5 de denier, c'est également la reine de denier et le 9 de denier. Donc voilà, ça aussi, c'est un personnage de cours. Et en fait, c'est comme si on suivait leurs aventures. Ce jeu, je l'ai énormément utilisé. Pour moi, c'est vraiment un jeu tout-terrain. Mais de toute façon, là, les 4 jeux que je te montre, pour moi, on peut les utiliser quel que soit le domaine, quoi. Voilà, donc ça, vraiment, je l'utilise plus trop maintenant. Ça fait... ça m'arrive de le sortir, mais je dirais que ça fait 1 an et demi à peu près que je l'utilise beaucoup moins, qu'il a été remplacé par d'autres jeux. Alors autant le This Might Hurt, lui, il est tout le temps, voilà, il bouge pas. Il y a des moments où je l'utilise moins, mais il revient quand même tout le temps. Mais celui-là, voilà, je l'ai moins utilisé, mais alors il a quand même un truc particulier pour moi, c'est que quand je vois, par exemple sur Insta, des photos de ce jeu, j'ai envie de l'acheter. Alors que je l'ai déjà. Mais voilà, il provoque toujours ce truc-là en moi d'avoir envie de l'acheter, quoi. Allez, je continue parce que là, cette vidéo, j'en suis déjà à un quart d'heure de vidéo, alors que je
enfin, voilà, j'ai pas prévu de digresser pendant 1000 ans, mais comme d'habitude, laissez-moi un micro et je pars en podcast personnel et je raconte ma life. Allez, passons au troisième jeu. Le troisième jeu, je l'ai acheté il y a presque 2 ans, en mai 2024, et c'est le Kaléidadop Tarot de Crystal Banner. Oh, ce jeu, je le kiffe, je l'aime tellement. Pour la petite histoire, je suis passée chez Nicolas du Salon des Arcanes. En fait, j'étais en visite dans son coin et je suis passée boire un thé avec lui au bureau et puis papoter, tout ça. Et, euh, et puis j'avais envie de ce jeu, quoi. Et en fait, il me dit non mais Caro, il me reste plus que l'exemplaire de présentation. Et pendant qu'on était en train de passer ce moment ensemble, bah, je suis là à fureter dans les rayonnages parce que évidemment, quand on va dans la boutique de Nico, enfin dans les bureaux de Nico, on n'a qu'une envie, c'est de fureter dans les rayonnages et d'aller mettre son nez dans tous les jeux. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais genre, mais au milieu de nulle part, ce jeu neuf. Donc en fait, il n'avait pas que l'exemplaire de présentation. Et il avait ce jeu perdu dans un rayonnage qui était hors stock, en fait. Même lui ne savait pas qu'il l'avait encore en stock. Et genre, je l'ai vu, j'ai fait non, mais c'est une blague. Le jeu m'attendait, quoi. Donc, du coup, j'ai testé ce jeu, je l'ai kiffé, je l'ai acheté. Tu vois, par rapport aux deux autres, il est beaucoup plus minimaliste. C'est pas du tout le genre de jeu vers lequel j'aurais été attirée, mais je ne sais pas, il y a un truc où il me parle grave, quoi. Je tire les cartes avec et bam, c'est extrêmement clair, extrêmement fluide. Il y a des illustrations que j'adore, d'autres que, bon, je suis pas très fan. J'aime pas spécialement le trait de certains dessins, mais il y a un truc dans les couleurs, encore une fois. Non, mais ce 2 de coupe, mais je l'aime tant. Mais je l'aime tant, je trouve ça si beau. Ça dit tout, quoi. Enfin, franchement, elle est trop maligne dans ses, voilà, dans ce qu'elle voit dans les cartes, quoi. Crystal Banner, je kiffe son travail, je kiffe ce jeu, et vraiment, tout est méga fluide avec lui, quoi. Et ouais, il me connecte vraiment à mon intuition. Non, mais sérieux, mon fils adore les Lego en plus. Il y a un moment, il y a je crois que c'est un as avec une baguette magique, il me semble. Hop, ça, c'est le pendu. Attends, il est où celui avec la baguette magique? Ça, mais trop beau. Voilà, il est là. C'est pas du tout un as, c'est un page. Donc voilà, ça, c'est un jeu que je surkiffe. Quand je l'ai eu en mai 2024, pendant 6 mois, j'ai tiré les cartes quasi que avec lui. Plus aucun autre jeu n'existait dans ma collection. Vraiment, c'était non mais sérieux, trop bien. Et là, attends, elle est où? Hop, trop bien. Il y a ce jeu-là qui m'a fait ça et celui que je vais te montrer juste après où voilà, d'un coup, je suis dans une relation exclusive avec ce jeu. Et le dernier que je veux te présenter, en fait, je l'ai acheté l'année dernière et j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est le Kraftfeld Tarot de Gianna Lucci. Et ce jeu, il est incroyable. En fait, je l'ai vu, je l'avais découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot qu'il avait présenté et j'avais surkiffé ce jeu. Je m'étais dit, il me le faut absolument. J'avais demandé à Nico, du coup, au Salon des Arcanes, s'il allait l'avoir. C'est le seul jeu qui ne vient pas de chez lui. Et au moment où je lui ai demandé, il n'était pas prévu qu'il ait ce jeu. Donc du coup, je me suis dit, non mais je l'aime trop. J'étais déjà passée à côté d'un jeu que j'adorais, qui est le Green Ménagerie Tarot de Matt Green. Et en fait, ce jeu, j'ai trop hésité. Et après, il était plus édité. Et ça fait 1 an et demi que je le cherche et que je n'arrive pas à me le procurer. Donc celui-là, quand je l'ai vu et quand j'ai eu l'énorme coup de cœur dessus, je me suis dit, Caro, ne te fais pas avoir de nouveau. T'as un coup de cœur, réfléchis pas 107 ans, vas-y, achète-le. Donc le truc, c'est qu'il venait des États-Unis et qu'il y avait les frais de port plus les frais de douane. Mais j'ai tellement pas regretté de l'avoir acheté. Nico l'a eu finalement 4 ou 5 mois après, je crois, mais j'ai pas regretté non plus de ne pas avoir attendu.
Parce que j'ai eu un tel coup de cœur avec que je crois que pendant encore 5 ou 6 mois, j'ai tiré les cartes qu'avec lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ce que je te disais, il a un côté plastifié. Je sais pas si ça se voit que j'aime pas. Moi, je préfère quand c'est un peu plus cartonné. Tu vois, je sais ce qu'on voit là, qu'il est un peu brillant. Voilà, donc bon. Mais je l'aime tellement que je lui pardonne d'être en plastique. En fait, ce jeu, je sais pas, il a une âme, quoi. La créatrice, elle a fait son tarot avec du feutre. Elle avait fait une campagne sur Kickstarter pour vendre son tarot et si tu vas voir dans cette campagne, tu vas pouvoir voir le processus de création et c'est assez impressionnant. Le feutre, c'est pas du tout un truc qui me parle à la base, mais je trouve que vraiment, c'est méga impressionnant ce qu'elle a fait. Parce que là, ce qui donne en fait l'impression que le jeu est en 3D, elle superpose en fait toutes ces couches de feutre. Quand elle la photographie, si tu regardais le truc de profil, le truc, il est épais comme ça, quoi. C'est hyper impressionnant. Et tout est fait en feutre. Chaque petit point, les numéros. Non, mais regarde le travail de dingo. Et et puis il est si beau. Oh là là, bon, j'adore cette carte. Heureusement que j'adore cette représentation, vu que, comme je te disais dans une de mes précédentes vidéos, cette carte, elle m'a poursuivie pendant des mois en 2025. Je t'en parle dans la vidéo des 4 cartes reloues. Oh, je sais plus comment elle s'appelle cette vidéo. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller la regarder. Je te parle de 4 cartes qui m'ont qui m'ont saoulé dans ma pratique. Voilà et donc en fait, ce jeu, je trouve que vraiment il est exceptionnel. Il est, bah, déjà parce qu'il est trop beau, hem mais c'est jamais à l'endroit ça et parce qu'il il a dû être tellement long à faire. Je trouve qu'il y a un truc où elle a ça va paraître peut-être chelou que je dise ça, mais en fait, la créatrice, elle a insufflé un bout de son âme dans ce jeu, quoi. Et vraiment, il est hyper fluide en tirage. Alors, il a un côté très doudou, mais en même temps, il passe pas à côté des trucs, quoi. Voilà le quatrième jeu que je surkiffe, quoi. Donc, ceci étant dit, j'avais dit qu'il ne devrait en rester que 3, n'est-ce pas? Donc, parmi ces 4 jeux-là, eh ben, il y en a un qui va devoir sortir, hein, malheureusement. Hop, celui-là, il ne peut pas sortir parce que vraiment, je, je l'utilise encore hyper, hyper régulièrement. Euh, tu sais, c'est comme quand tu dois choisir entre ton père et ta mère. Et c'est pas du tout exagéré comme comparaison. C'est pas facile. Parce que vraiment, je les adore tous. Mais, ah là là, c'est marrant comme on s'enflamme émotionnellement pour un truc alors qu'en fait, personne ne me demande de choisir. Hein. Personne ne me demande de faire ça et ce n'est que hypothétique. C'est-à-dire que je vais pas sortir de la vidéo et dégager un de mes jeux. Pas du tout. Mais en fait, il y a un truc, le choix est difficile à faire. Donc, j'aurais pu dire que c'est celui-là qu'elle est partir parce que je l'ai beaucoup moins utilisé ces derniers temps. Ah, et en même temps, il y a tellement de mon cœur et de mon histoire dans ce jeu. C'est dur. En fait, j'aurais dû nommer cette vidéo et s'il n'en restait que 4, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais allez, il faut faire un choix, Caro. Il faut que je fasse un choix rapide. Allez, voilà. S'il devait en rester que 3, ce serait le Kraftfeld Tarot, le The Smite Earth Tarot et le Cosmic Cycle Tarot. Et soyons encore plus fous que les fous, si là-dessus, il ne devait en rester qu'un, eh ben, je pense que tu l'as deviné, c'est celui-ci. C'est pas celui que je préfère pour les illustrations et tout ça, mais c'est celui qui m'accompagne le plus et depuis le plus longtemps. Donc, si vraiment il n'en restait qu'un, ce serait le The Smiter Tarot de Isabella Rothman. Et toi, dis-moi, ce serait quoi ton top 3? S'il en restait que 3 de jeux, c'est pas obligé d'être que des tarots, ça peut être aussi des oracles, des petits Lenormand, mais s'il ne t'en restait que 3,
ce seraient lesquels? Dis-le moi en commentaire ou si tu as envie de reprendre cette vidéo à ton compte, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, eh ben, je t'en prie, fais-toi plaisir et n'hésite pas à me taguer dedans si tu le souhaites pour que je puisse aller voir ton top 3. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, mets un like, mets un commentaire pour me le dire si tu as envie. Et moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je te dis à très bientôt.